بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد. Nous poursuivons donc notre discussion ce soir concernant l'historique du droit musulman. Nous en sommes donc à la troisième leçon et nous avons, me semble-t-il, lors du cours dernier, parlé de façon très concise, résumée, donc de la constitution des écoles de fiqh. Et nous avions dit alors, si mes souvenirs sont bons, que les musulmans, à la suite donc du décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont été amenés à faire appel à une source du droit musulman qu'on appelle l'ijtihad, ou plutôt le qiyas, l'analogie. On avait donné un exemple de cela et on avait montré que les compagnons donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait usage de l'analogie à leur époque, du qiyas. On avait donné un exemple de cela. Mais alors, quelles sont donc les raisons qui ont poussé les premiers musulmans à faire appel à l'ijtihad? Est-ce que le Coran ne suffisait pas? Est-ce que la sunna ne suffisait pas? On l'a vu, il est dans la nature des textes d'être limité. Le Coran, c'est, allez, en gros, 500 versets qui concernent le domaine juridique, le domaine de la loi. Quant à la sunna, eh bien, on peut parler de 2000 textes de la sunna qui concernent spécifiquement le domaine juridique. D'accord? Ces textes, ils sont donc limités. Or, les questions qui se posent à la communauté sont, par contre, ces questions illimitées. Il fallait donc trouver une solution qui permette de tirer, d'extraire la loi des textes, mais de façon implicite. Et donc, naturellement, eh bien, c'est poser cette question aux premiers musulmans qui l'ont réglée de la façon dont je l'ai dit, en utilisant notamment le qiyas, en exerçant l'analogie, en recourant à une de ces sources. Vous me suivez jusqu'alors? Y avait-il une question ou des questions sur ce qui a été dit précédemment? Non. Bon, eh bien, continuons alors. Entre autres compagnons qui ont pris très tôt la décision de recourir, là je parle de Sahaba, donc des compagnons du prophète, qui ont donc décidé de recourir et même de faire un usage intensif de l'ijtihad, donc de l'interprétation des textes. On a un certain nombre donc, de personnages connus, illustres, par exemple des Omar ibn al-Khattab, par exemple des Uthman ibn Affan, par exemple des Ubay ibn Ka'b, par exemple des Abdullah ibn Mas'ud. D'accord? On peut en citer beaucoup d'autres, Zayd ibn Thabit, entre autres. Sachant que cette tendance à l'interprétation des textes, elle s'est manifestée principalement en Irak. Pourquoi en Irak? Qui est-ce qui peut me répondre à cela? On avait donné quelques réponses, me semble-t-il, pas la semaine dernière, mais lors du cours précédent. Pourquoi l'Irak? L'Irak, parce que, on l'a vu, le milieu change totalement. Entre Médine et une civilisation développée comme celle de la civilisation perse, il y a un monde. Les questions posées en Irak sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus compliquées.
il est du devoir des juristes musulmans à cette époque de répondre aux questions qui sont posées. Or, il est clair qu'avec l'expansion de l'islam et l'intégration de nouveaux convertis, eh bien, le quotidien pose la question aux musulmans de savoir si tel ou tel usage, telle ou telle coutume qui a cours est conforme ou non à la loi. Est-ce que par exemple, allez, pour vous donner un exemple, la dot, est-ce que la dot que l'on donne donc à une femme avec laquelle on veut donc se marier, est-ce que cette dot peut être divisée en deux? Une partie qui est donnée sur le champ et une autre qui est donnée à terme, qui est donnée après coup. À l'époque des compagnons, radiyallahu anhum, on donnait la dot tout de suite. On ne connaissait pas le fait de remettre à plus tard le versement de la partie, si vous voulez, que l'on veut de cette dot. Cette pratique, cette coutume est apparue après cela par le contact avec d'autres civilisations, avec d'autres sociétés. Était-ce conforme ou non à la pratique donc prophétique? Il n'y a pas de texte en la matière. Que disent les juristes? La plupart des juristes autorisent cela. Donc vous voyez bien qu'on se trouve face à un certain nombre de situations nouvelles qui se posent parce qu'il est clair que les coutumes perses, les coutumes byzantines ne sont pas les coutumes arabes. Oui ou non? Et donc il faut répondre à toutes ces questions. Donc les juristes musulmans qui s'adonnent à la pratique donc de l'interprétation des textes se partagent en deux tendances à cette époque. On est au deuxième siècle de l'islam. Celle des gens du hadith et celle des gens du jugement personnel. Pourquoi on appelle les uns Ahlul Hadith et les autres Ahlul Ra'i? Qui peut me répondre à cette question? Est-ce que c'est parce que les uns sont pour la sunna et pour le hadith et les autres non? Et les autres pour un usage intensif de l'interprétation des textes? Allez, qui peut me donner une réponse à cela? Non, ça vous dit vraiment rien, Ahlul Hadith ou Ahlul Ra'i. Pourtant, on en entend souvent parler. On nous dit, on prétend, dans certains milieux musulmans, que les Ahlul Hadith sont les vrais et les authentiques détenteurs de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que les Ahlul Ra'i ont quelque part trahi la tradition du prophète. Est-ce exact? Non. Non? Très bien, mais je vous demande d'argumenter s'il vous plaît. Est-ce qu'un Abu Hanifa, radiyallahu anhu, parce qu'il fait partie des premiers musulmans, il fait partie des pieux anciens, il fait partie des salaf al-salih, est-ce que Abu Hanifa a trahi la sunna ou non? Non? Allez-y, argumentez alors. C'est tout qui me semble reconnaître un ancien élève. Le contexte du lieu, avec toutes les spécificités qu'il y avait en Irak, fait que leur domaine de compétence fut un peu plus complexe. D'accord. Ce qui se passait dans le milieu de ceux qui étaient partisans, on va dire, du hadith. Du hadith. Quand on dit en réalité partisan du hadith et partisan de l'interprétation juridique, en réalité on commet une sorte d'erreur. On commet une erreur. Pourquoi? Parce que si on a appelé les gens du hadith, les Ahl al-Hadith, de cette façon, c'est principalement en raison du soin que mirent ces gens à collecter les traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les dires des premiers musulmans. Donc
de la génération des compagnons, puis des tabi'un, puis des tabi'un tabi'in. D'accord? Les trois premières générations de l'islam. Ces Ahlul Hadith se trouvent principalement où ça? À Médine, principalement, et dans la péninsule arabique. Ben oui, leur proximité avec le lieu de descente de la révélation, leur proximité avec le lieu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu parmi eux, fait d'eux les dépositaires de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que les gens qui sont en Irak, eux, se trouvent beaucoup plus loin et donc se méfient des traditions qui leur sont rapportées. Pourquoi ils s'en méfient? On n'avait pas dit lors des cours précédents qu'à cette même époque étaient apparus des wadda'u, c'est-à-dire des gens qui attribuent au prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam des paroles qu'il n'a jamais prononcées. D'accord? Donc les gens d'Irak, les juristes d'Irak ont posé des conditions beaucoup plus strictes de recevabilité des hadiths et donc ont rejeté par là même beaucoup plus de hadiths que ne l'ont fait les gens du Hijaz, donc les gens qui se trouvent à Médine. Vous me suivez? On va revenir là-dessus. Donc les gens du hadith sont appelés ainsi parce que donc ils ont mis un soin particulier à collecter les traditions prophétiques et à transmettre les dires des compagnons. Parmi ces juristes du Hijaz, qui est-ce qu'on peut citer parmi les compagnons? Ceux qui s'en sont vraiment tenus à la tradition et qui ont refusé, ou n'ont pas refusé, mais qui ont restreint au maximum l'utilisation de l'interprétation juridique. Ça vous dit rien, ça? Un certain Abdullah ibn Omar, Allah ibarik fik. On a là vraiment l'exemple même d'un compagnon qui a toujours dit Al-ilmu thalath, Kitabullah al-natiq wa sunnatun madiyah wa la adri. De trois choses l'une. Soit la science consiste en le livre de Dieu, ou le livre de Dieu, la science se résume à trois choses, nous dit Abdullah ibn Omar en langue française: le livre de Dieu parlant, la sunna passée et le fait de dire je ne sais pas. Voilà qu'il y a vraiment une limitation, une restriction à l'usage de l'interprétation juridique. On emploie l'interprétation juridique, l'ijtihad, que quand on est acculé à cela, quand on n'a pas d'autre solution. C'est une tendance parmi d'autres tendances dans le monde de l'islam à la même époque. Les gens du jugement personnel, les Ahlul Ra'i, eux, furent la plupart originaires de quel endroit, vous m'avez dit? Originaires donc de l'Irak. L'Irak est l'école d'un certain Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud. Aha! Est-ce que vous voudriez dire par là que le fiqh d'Abu Hanifa serait en réalité tiré de la tradition rapportée par Abdullah ibn Mas'ud? Oui, principalement, mais pas seulement. C'est ainsi que Abu Hanifa nous dit clairement: j'ai hérité mon fiqh de Abdullah ibn Omar, de Abdullah ibn Abbas et de Abdullah ibn Mas'ud. D'ailleurs, si on s'intéresse à la chaîne de transmetteurs qu'emploie Abu Hanifa, qui se trouve en Irak, pour extraire les textes de la loi, eh bien, quelles sont, si on s'intéresse aux traditions auxquelles Abu Hanifa a eu recours, on s'aperçoit que
cette chaîne de transmetteurs, c'est en fait celle de son professeur, son maître, Hamad ibn Abi Sulayman al-Ash'ari, d'après Ibrahim al-Nakha'i, d'après Alqamah al-Nakha'i, d'après Al-Aswad ibn Yazid, d'après Abdullah ibn Mas'ud. On a là une chaîne de transmission continue d'Abu Hanifa jusqu'aux compagnons. À partir de là, ceux qui prétendent que le fiqh Hanafi n'a aucun rapport avec la tradition des pieux anciens, enfin des compagnons, ceux-là commettent une erreur grave vis-à-vis d'Abu Hanifa et du fiqh d'Abu Hanifa et de ses compagnons, qui sont d'ailleurs les deux grands compagnons d'Abu Hanifa. Ils sont des choses quand même que vous devez savoir en tant que Tullab al-Ilm. Qui sont les deux grands compagnons d'Abu Hanifa? Alors je sais bien que nous ne sommes pas Hanafi, ni vous ni moi, mais bon, c'est des choses quand même à savoir. Je le répète souvent à mes élèves, ne connaîtra le fiqh, le vrai fiqh, le grand fiqh, que celui qui aura étudié les usul à la tariqat al-Hanafi. Je vous le dis, on ne peut pas passer outre. Si vous voulez vraiment être des fuqaha un jour, il va falloir passer par là nécessairement. D'accord. Donc, qui sont les deux grands compagnons? Les sahiban, comme on les appelle, le fiqh al-Hanafi. J'ai d'anciens élèves ici, dans mon auditoire. Je suis déçu. Allez, on a... écoutez, décidément, et pourtant, vous n'êtes pas un ancien élève. Voilà, mais vous voyez comme quoi. Ok, donc Abu Yusuf, d'accord, bien sûr. Et puis, pendant Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani. On en a là deux, mais on en a d'autres. Zufa, également parmi les disciples d'Abu Hanifa. Qu'est-ce que ces gens ont pris soin de faire? Ils sont intéressés à fixer les rapports entre l'analogie, le qiyas, et les textes juridiques. En fait, il s'agit pour eux d'extraire les grands principes directeurs de la loi, les motifs légaux qui justifient tel ou tel précepte, d'en faire donc une norme, d'en faire une sorte de norme, et appliquer ensuite cette norme à tous les cas qui se posent à nous. C'est un petit peu compliqué, mais c'est tout ce que vous devez savoir sur la question. Donc, il est faux de dire que Abu Hanifa n'a pas eu recours à la sunna du prophète. D'accord? Sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu. C'est totalement faux. Mais il est vrai de dire que Abu Hanifa a fait un usage beaucoup plus extensif de l'analogie et de l'interprétation plus généralement des textes sous forme d'istihsan, par exemple. On va voir ce que c'est que l'istihsan. Bref, sachez-le mes frères, c'est au cours des 2e et 3e siècles de l'islam que le droit musulman se constitue en école clairement élaborée. Ce fut donc le résultat d'une progression juridique, d'une élaboration juridique qui s'est faite donc au fur et à mesure du temps. Il faut vraiment attendre la fin du 1er siècle pour rencontrer des spécialistes à part entière. J'en ai cité tout à l'heure, comme Ibrahim al-Nakha'i par exemple, en Irak. Voilà pour le droit en général, le fiqh. Mais qu'en est-il des usul al-fiqh? Les usul al-fiqh, en tant que matière, en tant que discipline religieuse à part entière, autonome, qu'est-ce qu'on peut en dire? Quand est-ce qu'elle s'est constituée? Est-ce que déjà les compagnons avaient ces usul al-fiqh en germe dans la tête, oui ou non? Lorsque, rappelez-vous, un Ali nous dit: j'estime qu'on doit infliger aux buveurs d'alcool une peine de 80 coups, parce que
toute personne qui boit se met à raconter n'importe quoi. Et quand elle se met à raconter n'importe quoi, elle calomnie. Donc, la peine du buveur d'alcool doit être celle du calomniateur qui est de 80 coups. Est-ce que quand un Ali ibn Abi Talib nous dit une chose comme celle-là, il n'a pas une idée claire du qiyas? Il a une idée très très claire de la chose. Sauf que l'analogie de qiyas, à l'époque des compagnons, n'a pas été mis par écrit. On n'a pas éprouvé le besoin de le faire. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas éprouvé le besoin de le faire? Décidément, ce soir, vous n'êtes pas très réceptif et très réactif. Je trouvais le cours d'il y a 2-3 semaines plus intéressant. J'aime bien qu'on communique un peu, je vous en prie. Alors ça c'était vrai plutôt du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais après le décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au contraire, on a discuté énormément de versets coraniques ou de questions qui posaient problème dans le Coran. D'accord? Pour ne pas confondre les textes. Oui, déjà pour ne pas confondre les textes, oui, effectivement, oui. Mais disons que surtout, on avait recours à cette époque, à disposition les transmetteurs, premièrement. Deuxièmement, s'agissant de l'interprétation à proprement dit, chacun, si vous voulez, se trouvait en un lieu donné, avait l'arabe, si vous voulez, en lui, tant qu'il comprenait clairement les textes, nul n'était besoin de poser tout cela. Mais à mesure que le temps passait, on a craint que toutes ces sciences ne viennent à se perdre. Et donc il était nécessaire de poser tout cela. Et puis aussi, vous en conviendrez avec moi, au fur et à mesure du temps, eh bien, ces sciences sont devenues des spécialités à part entière. Avant, un qari, un lecteur du Coran, était à la fois un exégète, en même temps un grammairien, en même temps la grammaire elle-même a été posée à cette époque, c'est-à-dire tardivement. Même les sciences spirituelles, ésotériques ont été posées tardivement. Tout ça parce qu'on n'éprouvait pas le besoin de le faire. On était arabe, on comprenait le texte parfaitement et on avait les transmetteurs à disposition. Vous voyez ? Alors il y a un point quand même sur lequel il faut se mettre d'accord. C'est que, je l'ai dit tout à l'heure, les usul al-fiqh, les fondements du droit, se trouvaient en germe dans l'esprit de tous les grands compagnons. Sauf qu'on n'avait pas mis par écrit tout cela. Quel est le premier homme qui a posé ces règles par écrit, de façon méthodique? Qui est cet homme? Qui est cet imam illustre? L'imam? Qui est-ce qui a dit Shafi'i? C'est vous, eh bien vous avez raison. Alors, il est vrai que si l'on écoute nos docteurs Hanafi, eh bien ces gens vont vous dire que le premier texte qui a été écrit est un texte qu'on attribue à l'imam Abu Hanifa et qui s'appelle Kitab al-Ra'i. Kitab al-Ra'i, et qui aurait été écrit donc à l'époque de Abu Hanifa de sa main. Mais ce texte, on n'en a pas la trace. C'est-à-dire qu'il n'a pas été transmis à la postérité, s'il a existé. On a dit aussi que Abu Yusuf et Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani avaient posé un certain nombre de ces usul, de ces règles par écrit. Quoi qu'il en soit, l'avis majoritaire chez les spécialistes de ces questions, c'est que le premier homme à avoir écrit en matière de usul, dans le domaine des usul, des fondements du droit, c'est effectivement l'imam al-Shafi'i Mohammed ibn Idris. D'accord? C'est ainsi que Fakhreddin al-Razi, le faqih shafi'i bien connu, mais aussi le philosophe,
Hein, le médecin, il était un peu tout, hein, cet homme-là. Il nous dit, Fakhr al-Din al-Razi, à propos de l'apport de l'imam Shafi'i en ce domaine, dans le domaine des usul, certes, avant l'imam Shafi'i, les musulmans discutaient des questions ayant trait aux sources du droit. Ils se démontraient et se faisaient des objections. Et ce, dès l'époque des compagnons. Mais ces gens, donc les compagnons, ne disposaient pas d'un code global auquel se référer pour connaître les preuves de la loi révélée et déterminer les modalités de leur confrontation et leur prépondérance. Je m'explique. Al-mu'arada wa al-tarjih. Un exemple, pour être plus parlant. Il est dit dans une sunna, dans une tradition prophétique sahih, rapportée par Muslim, d'après Uthman, la yankihul muhrim wa la yunkih, c'est-à-dire ne contracte le mariage, enfin une personne en état de sacralisation, d'accord, dans le cadre du pèlerinage, ne peut contracter ni un mariage pour lui-même, ni un mariage pour autrui. Voilà ce qui est dit dans une tradition rapportée par Muslim d'après Uthman ibn Affan. Mais dans une autre tradition rapportée dans le Bukhari, d'après Abdullah ibn Abbas, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié à Maïmouna alors qu'il était en état de sacralisation. Voilà deux hadiths sahih, rapportés l'un par Muslim et l'autre par Al-Bukhari. Qu'est-ce que vous faites dans un cas comme celui-là? J'ouvre une parenthèse. Voyez là à quel point il est dangereux de prendre la sunna comme référence quand on n'a pas les outils pour cela. Énormément de jeunes aujourd'hui prennent Al-Bukhari pour argent comptant et considèrent que ce recueil authentique suffit en lui-même pour extraire la loi. Attention mes frères, Al-Bukhari est une source de la tradition parmi d'autres, un recueil authentique parmi d'autres. Et il n'est pas admissible de prendre un hadith en compte en dehors de tous les autres rapportés dans le même chapitre. Il faut faire le tour de toutes les traditions rapportées sur la question pour s'en faire une idée claire. On voit qu'il est extrêmement dangereux de prendre Al-Bukhari ou de prendre le recueil authentique de Muslim pour argent comptant. Non pas que je veuille remettre en cause l'authenticité, la véracité et le sérieux, la recevabilité des deux authentiques, comme le font malheureusement certains individus malfaisants aujourd'hui. Loin de moi cette idée. Il n'est pas de livre plus authentique après le livre de Dieu que le recueil d'Al-Bukhari. Et donc s'il y a, comme vous le voyez ici, opposition, cette opposition entre les hadiths ne peut être que apparente. Elle n'est pas une opposition réelle. Simplement, on n'a pas toutes les données en main. Et donc c'est à nous de chercher à concilier les textes. Mais il est évident que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas se contredire. Et que, autre chose, la tradition qui nous est rapportée dans le Bukhari et dans le Muslim, dans le Sahih de Muslim, ces traditions sont authentiques et recevables et donc doivent faire loi et doivent nous obliger, nous autres musulmans. On est bien d'accord là-dessus? Donc voyez là qu'on se trouve devant deux hadiths apparemment contradictoires. Alors qu'est-ce qu'en ont dit nos imams? Allez, si on pose la question de savoir ce que en disent les imams et quelle interprétation ils donnent de cela. Eh bien, l'imam al-Shafi'i, l'imam Malik et l'imam Ahmad considèrent ici qu'il n'est pas permis à une personne en état d'ihram
de contracter mariage. Sur quoi se base-t-il pour dire une chose comme celle-là? Ben, il donne la prépondérance, il donne la préférence au hadith, comme quoi, donc rapporté par Muslim, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à l'individu en état de sacralisation de procéder à un mariage pour lui ou pour autrui. Vous allez me dire de quel droit, comment ont-ils donné la préférence à ce hadith alors que les deux sont sahih? La réponse est que, remarquez-le avec moi, le deuxième hadith est rapporté par Maïmouna, ou est rapporté d'après Maïmouna. C'est pas elle qui parle, mais il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Maïmouna alors que l'envoyé de Dieu était en état de sacralisation. Mais cette même Maïmouna rapporte dans une tradition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousé alors qu'il était en état de désacralisation. Il n'était pas en état de sacralisation. Donc entre ce qui est rapporté d'après Maïmouna et ce qui est rapporté par Maïmouna elle-même, il est évident qu'on va préférer l'avis ou ce que dit Maïmouna. Oui ou non? Là voilà la raison qui fait que l'essentiel des imams considère que il n'est pas permis à une personne en état de sacralisation de procéder à un mariage ni pour elle-même ni pour autrui. D'accord? C'est ce dont parle ici l'imam Fakhreddin Ar-Razi. Les premiers musulmans, nous dit Fakhreddin Ar-Razi, ne disposaient pas d'un code global auquel se référer pour connaître les preuves de la loi révélée et déterminer les modalités de leur confrontation. Le mu'arada, contradiction entre les textes et leur prépondérance. On a donné un exemple de mu'arada et on a donné un exemple de la façon dont on pouvait les concilier. Oui ou non? Vous m'écoutez? Oui, vous êtes avec moi? Bon. L'imam Shafi'i a élaboré les principes du droit. Il a élaboré un code global auquel se référer dans la connaissance des degrés des preuves de la loi révélée. Il est établi que l'imam Shafi'i est à l'étude du droit ce qu'Aristote fut à l'étude de la logique. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Quand on dit que l'imam Shafi'i est le premier à avoir écrit dans ce domaine, il faut savoir que ça ne concerne pas seulement l'islam, mais que les non-musulmans eux-mêmes se sont inspirés de l'œuvre. D'ailleurs, quel est ce livre que l'imam Shafi'i a écrit en matière de droit, de fondement du droit? Rappelez-le-moi. Comment? Non, Al-Umm, c'est un livre de droit pratique qu'il a écrit où? Qu'il a écrit en Irak. D'accord? Ce dont je vous parle, moi, c'est du premier livre écrit par l'imam Shafi'i Muhammad ibn Idris en matière de usul al-fiqh, le fondement du droit. Quel est le nom de ce livre? Allez, nos anciens élèves, je suis très déçu ce soir. Risala, s'il vous plaît, retenez, s'il vous plaît, dois-je le répéter 2-3 fois? Risala, bien sûr. Et plus tard, les juristes hanafites en firent autant, ainsi que nos juristes malikites. La raison pour laquelle nous sommes si fiers de notre imam, l'imam Shafi'i, bon. Donc, ces imams qui sont venus après l'imam Shafi'i ont discuté et vérifié à fond les règles de base. C'est ainsi que la science des fondements du droit, usul, s'est perfectionnée. J'ai encore un peu de temps. Il reste 2 minutes. Bon, allez, on va parler de cela rapidement. Oui. Pourquoi? Allez, c'est une question que je vous pose et à laquelle je vous demande de répondre. Pourquoi parle-t-on aujourd'hui de 4 écoles et pas de 5, de 6, de 8, de 10 écoles? C'est vrai, on a bien l'imam Abu Hanifa, on a bien l'imam Malik, on a bien l'imam Shafi'i, on a bien l'imam Ahmad, mais on en a d'autres aussi. On a Sufyan al-Thawri, on a Abu Ja'far al-Tabari, on en a une myriade, Al-Layth, Ibn Sa'd, on a une myriade d'autres juristes à la même époque
qui ont le même degré de science que ces imams. Pourquoi ces 4 imams et pas ceux que je viens de citer? Parce que la raison, c'est que les 4 écoles, ils avaient des... Dites-moi les 4 écoles, hein, c'est pas les 4 écoles, mais les 4 écoles. Les 4 écoles, oui. Oui, je t'en prie. Non, c'est parce qu'ils avaient des élèves, ils avaient des successeurs, et ils enseignaient, et ils avaient quand même des successeurs qui ont propagé leurs écoles. Tandis que les autres n'avaient pas de relève. Voilà. C'est une des réponses qu'on peut apporter, qui est juste. C'est-à-dire que malheureusement, leur héritage a été perdu par leurs propres disciples. Et c'est possible ça. Vous voyez les conséquences qu'on peut en tirer aujourd'hui. C'est que voilà, certains individus qui enseignent, certains prédicateurs qui enseignent peuvent avoir de mauvais élèves. Ça vous concerne, ça peut arriver. Voilà. Donc, toujours est-il que, oui, c'est une des raisons. Allez, une autre raison. Une autre raison, non, ça ne vous vient pas? La rigueur de certaines écoles. Tiens, je vous prends l'exemple de l'école Zahirit, d'un certain Daoud ibn Ali. On pense souvent que l'école Zahirit est la construction d'un certain... il y en a plusieurs, des imams Zahirit, mais notamment un qui est très connu, qui a écrit Ibn Hazm. D'accord, Ibn Hazm. Oui, mais Ibn Hazm n'est pas le fondateur de l'école Zahirit, c'est vraiment Daoud ibn Ali. Pourquoi cette école s'est-elle perdue? Cette école s'est perdue parce qu'elle était trop rigoureuse et parce qu'elle refusait notamment l'emploi de l'analogie. Alors, oui et non, en réalité, ils font la différence entre une analogie patente, claire, et une analogie implicite, explicite et implicite. Quoi qu'il en soit, on le voit, cette école était trop rigoureuse, raison pour laquelle elle a été délaissée au fur et à mesure du temps. Sans parler de la violence d'un Ibn Hazm, qui finalement a desservi sa cause. D'accord, on a ces 2 raisons-là. Puis on en a une autre. Une troisième, c'est que les études menées par ces imams pouvaient être empiriques, mais elles ne pouvaient pas constituer un système suffisamment solide pour qu'on s'y réfère. Ça ne suffit pas de réunir des informations. On ne fait pas d'un bloc de pierre, on ne fait pas d'un amas de pierre forcément un édifice. Vous êtes d'accord avec moi? Pour faire un édifice, il faut une méthode. Et c'est vrai que la méthode qu'ont posée les 4 imams que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, cette méthode, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a au moins 4. Ces 4 méthodes ont reçu l'aval de la totalité des docteurs et des juristes sunnites postérieurs. Raison pour laquelle on s'en est tenu à ces 4 écoles. Il y a ijma sur ce point. Il y a unanimité sur la fiabilité et la recevabilité de ces 4 écoles et de leur système et de leur méthode. Raison pour laquelle elles survivent jusqu'à aujourd'hui et qu'elles ont toujours des représentants. Si vous le voulez bien, nous continuerons cette discussion dans 2 semaines et nous passons maintenant au droit pratique. Vous êtes avec moi? Eh bien alors, nous continuons notre discussion d'ici quelques instants dans ce domaine qui est celui du droit pratique. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.